Monsieur le sénateur Foulcan Richard Lénine Hervé. Monsieur le sénateur Jacinthe Sorel. Monsieur le Président, l'appel nominal accuse la présence de 16 sénateurs. Merci. Le quorum est à constater. La séance est ouverte. C'est là, en fait. Ils mettent un grand privilège de gravir la tribune du Sénat pour présenter l'exposé des motifs relatifs à ma proposition de loi sur la gratuité réelle de l'éducation en Haïti. Le problème de l'éducation a toujours été posé de manière cruciale en Haïti. Si à l'époque de la colonie, il n'y en avait aucune trace, il faut cependant se rappeler les efforts consentis par Toussaint Louverture en 1801 pour en implanter les premières ébauches qui, au fil des années, se sont renforcées. En effet, après la proclamation de l'indépendance, la Constitution de 1805, avec Jean-Jacques Dessalines, stipula en son article 19 une école publique sera créée dans chaque division militaire pour l'instruction de la jeunesse. Le gouvernement d'Alexandre Pétion fut le premier, avec la Constitution de 1816, à énoncer le principe de gratuité de l'enseignement primaire pendant que parallèlement il subventionnait quelques écoles privées. Si sous le gouvernement de Domingue, des avancées spectaculaires eurent lieu dans le domaine de la gratuité de l'éducation au niveau primaire, le gouvernement de Seigneur Vincent adressait de son côté, de manière générale, la question de la gratuité. Aujourd'hui, la question de gratuité de l'enseignement à tous les niveaux est sans équivoque consacrée par la Constitution du 29 mars 1987 amendée à travers ses articles 32, 32.1, 32.2 à continuer. Tout récemment, le président Martelly, avec son programme SUGO, programme de scolarisation universelle, gratuit, obligatoire, a esquissé l'application de la Constitution dans ses prescrits, mais sans aucune loi d'application. Aujourd'hui, il est impératif d'appliquer dans sa lettre et dans son esprit la Constitution en vigueur pour que la gratuité de l'éducation prônée par elle soit réelle et effective à la satisfaction du peuple haïtien à travers cette loi d'application. La loi sur la gratuité réelle de l'éducation qui, à l'instar de certains pays de la région, se propose de prendre en charge l'éducation des enfants de 0 à 14 ans, de la préscolaire jusqu'à la 9e année fondamentale, incluant les écoles communautaires, les écoles privées, les écoles non publiques, les écoles publiques, exception faite des écoles non certifiées et des écoles des communautés étrangères. Cette loi comporte 7 chapitres. Le chapitre 1 traite de la nature, de la couverture, de l'étendue de la gratuité et des catégories d'écoles concernées par elle. Le chapitre 2 traite du devenir de l'actuel SUGO, programme de scolarisation universelle gratuit qui sera remplacé par le postgrad, programme spécial de gratuité de l'éducation. Le chapitre 3 parle des conditions et des restrictions faites aux établissements concernés par le nouveau programme de gratuité, le postgrad. Le chapitre 4 définit les sanctions qui seront appliquées contre les fraudeurs, les contrefaçonneurs et les corrompus dans l'application de ce programme. Le chapitre 5 traite du financement du programme prévu par la loi sur la gratuité et les chapitres 6 et 7 parlent respectivement des dispositions transitoires et finales de la loi sur la gratuité réelle de l'éducation. Monsieur le Président, Messieurs les membres du bureau,
membres de l'Assemblée, l'application de ce texte de loi constitue un moyen sûr pour créer un avenir certain à la jeunesse de notre pays qui n'a besoin que d'un encadrement de proximité pour s'affirmer. Cette proposition de loi, une fois votée, sera l'instrument qui mettra en évidence les valeurs humaines de chez nous. Sur ce, Président, membres du bureau, je vous demande de prendre acte du dépôt de cette proposition de loi qui, après vote, sera bénéfique pour la nation tout entière. Merci. Merci, sénateur Cantal. Les félicitations du bureau pour ce dépôt. Merci pour votre présence. Plus rien n'est à l'ordre du jour. La séance est levée. Former commission qui pourra le travail sur les règlements de l'Assemblée nationale. Nous avons deux projets de loi qui étaient déjà votés dans la Chambre des députés, que sur la Croix-Rouge, sur la question des aliments. Donc, nous gardons aujourd'hui à mes rapports, ils ont demandé pour voter demain, donc demain nous avons voté. Et jeudi, nous également, nous avons dit statuer sur plusieurs propositions de loi que nous avons déposées, que nous transmettons. Nous transmettons à la commission agriculture la proposition de loi sur la sécurité alimentaire. Nous transmettons également à la commission éducation la proposition de loi sur la gratuité réelle de l'éducation. Donc moi je crois que jeudi, travail à la lancé. Il faut que le Sénat au travail. Premier, ça nous avons pour nous faire, c'est travail dans le Sénat. Et je dis à me féliciter tous les sénateurs. Donc 19 étaient présents. 19 présents. Son seul sénateur qui n'est pas présent, il était dit que il n'est pas là. Et vraiment, moi, je pense que Jean-Odé Rapéa a un nombre de lois, de conventions pour nous voter. Et déjà, avec le président de la Chambre des députés, nous allons convoquer une Assemblée nationale spéciale pour que nous puissions voter toute convention qui en souffrance. C'est bon avant vous, sénateur? C'est bon avant vous? Non, c'est pas avant vous. Écoutez, le travail là, c'est 3 jours de séance, les mardis, mercredi et jeudi, 2 jours de commission. Demain, on va nous annoncer là, et spécialement comme ministre de Justice là, il était invité déjà dans le Sénat, l'a venu de 10h à midi en commission, et à midi, nous allons continuer avec l'autre du jour là, sur le vote des projets de loi. Et sur... Non, la séance là, c'est de 11h à 4h. Si nous revenons la nuit, c'est là que gagner un motif spécial, le salle à privé. Mais normalement, et mardi, mercredi, jeudi, 11h pour 4h. Et si nous travaillons chaque jour, nous n'avons pas besoin d'arrêter la nuit. Président, il y a une invitation pour la justice là qui motive l'invitation ça. Et c'est commission justice là qui était invitée sur la question de l'arrestation du sénateur Guy Philippe. Et il était invité également sur la question de la sécurité pour le carnaval. Puisque nous connaissons l'année dernière, et ça qui est arrivé dans le carnaval là, et année ça, nous pensons que est-ce que l'autorité prend toutes mesures pour ne pas arriver. Donc, son convocation qui portait sur 2 points. Lié à l'ordre du jour, et convocation ça a été faite depuis le jour de l'arrestation. Il n'est pas arrivé faite parce que le ministre là a demandé un report, et demain la fête de 10h à midi. Président. Eh bien, justement, le sénateur Nenel, bon correspondance là, nous allons lire au niveau du bureau et demain, nous allons adresser l'Assemblée. Hein? Qui a attribution? Non, on doit adresser au président du Sénat. Je suis président de l'Assemblée nationale, c'est l'heure de siéger. Donc, il y a quoi? Bon, la correspondance doit être adressée au président du Sénat. Le président de l'Assemblée nationale. Hein? Bon, nous ne sommes pas juste là. Nous allons le garder et nous pensons que nous allons lire demain. Et c'est l'homme fin l'île. Nous allons dire comment nous allons démarcher là. Parce que nous avons beaucoup l'île pour le moment. Merci.
palais législatif, Chambre des députés. Acte constitutif du bloc Alliance des parlementaires pour Haïti, APH. Les honorables députés de l'APH prennent l'engagement solennel de respecter les règles de discipline, du respect mutuel et de déontologie régissant le fonctionnement du bloc. Article 5. L'APH représente un bloc parlementaire qui se donne pour mission fondamentale la défense des intérêts supérieurs de la nation, la promotion sociale et économique des Haïtiens et Haïtiennes vivant sur le territoire national ou à l'étranger. Article 6. Les députés du bloc Alliance parlementaire pour Haïti s'engagent à aller dans la même direction sur l'ensemble des sujets d'intérêt national et ou des textes de loi en discussion au Parlement une fois qu'une entente aurait été trouvée au sein du bloc par voie de consensus. Aucun député ne peut voter en dehors de l'orientation du bloc. Donnez de nous, les honorables députés signataires du présent acte, à Port-au-Prince, de bonne foi au palais législatif, le suivant les signatures. Honorable député Denis Saint-Fort, honorable député Gary Bodo, honorable député Jean-Willer Jean, honorable député Hippolyte Jean Wilson, honorable député Sonny Kadé, honorable député Gérard Gershon, honorable député Dubra Yves, honorable député Adrien Fils, honorable député Joseph Benoît Laguerre, honorable député Anous Bernard John, honorable député Lundi Saint-Jean Marie-Gladys, honorable député Jean-Antonio Vériquin, honorable député Edouanel Chéry, honorable député Louis Jovenel, honorable député Delacousse Francis, honorable député Louis Frandy, honorable député Tanis Tertis, honorable député Jean-Michel Moïse, honorable député Austin Pierre-Louis, honorable député Claude Leslie Pierre, honorable député Alfredo Junior Antoine, honorable député Louis Romel Boger, honorable député Caleb J. Deramo, honorable député Mathieu Villemar, honorable député Terulus Worms, honorable député Dulaurier Jacques, honorable député Donfeuille Gandhi, honorable député Daniel Létan, honorable député Alsace Hubert Dieu, honorable député Praille Cyprien, honorable député Ville-Paul Eman, honorable député Étienne Ronald, honorable député Lochard Jean-René, honorable député Jude Jean, honorable député Victor Profane, honorable député Bourgeois Jean-Wilfried, honorable député d'Haïti Samuel, honorable député Gérard Paul Loméus, honorable député Fanfan Pilomé Hilaire, honorable député Charles Hervé, honorable député Saint-Jean Gérard, honorable député Yvon Gess, honorable député Étienne Jean, honorable député Charles Jean Galvi, honorable député Séverdier Joël, honorable député Jacques Saint-Louis, honorable député Chauzer Chancy, honorable député Fred Piton, honorable député Gerville Willer, honorable député Clovy Robert, honorable député Ronny Célestin, honorable député Jacob Lalentu, honorable député Jean Chabin Clerjour, honorable député Philippe Borbilus, honorable député Joseph Fils, honorable député Jacqueline Rubs, honorable député Chéri Fritz, honorable député Esaïe Prophète, honorable député Garcia Delva, honorable député Mercredi Jean-Bénissois, honorable député Rolf Papillon, honorable député Jean-Marie Forestal, honorable député Jean-Bertrand Bastien, honorable député Élise Lafont Victorville. Président,
on est à 64 députés inscrits à la Chambre des députés. Je prends acte. Notre groupe, dénommé, notre bloc dénommé GPS, groupe parlementaire pour la stabilité. Contribuer à la restauration de la stabilité indispensable au développement durable de ce pays. Le GPS est ouvert à l'adhésion des honorables députés souscrivant aux idéaux définis dans le présent acte. Fait à Port-au-Prince le 4 janvier 2017 en 213e dans l'indépendance. Suivent les signatures. Franck Cloture, honorable Franck Cloture, honorable député Wenchel Olivier, honorable député Loiseau Kiolo, honorable député Claude-Luc Guillaume, honorable député Jean Astel, honorable député Morancy Freud, honorable député Pierre Micalem, honorable député Guerrier Hiverneau, honorable député Peigné Leman, honorable député Exinor Hermano, honorable député Jackie Guerrier, honorable député Benoît Jean Guerrier, votre serviteur, honorable député Théonette Deus, honorable député Pierre Lebert. Président, nous demandons le vote de notre bloc parlementaire, le groupe parlementaire pour la stabilité. En vertu des faits et arguments ci-dessus mentionnés, nous, les signataires de la présente, décidons de constituer et comme de fait constituant un bloc parlementaire sous l'appellation de groupe parlementaire à l'écoute du peuple, ayant pour cible GPEP. Le groupe parlementaire à l'écoute du peuple, GPEP, entend aménager un espace de dialogue permanent, sérieux et structuré entre les membres du groupe, dans le souci de créer entre les membres des relations cordiales, personnelles et un esprit de corps. Nous, députés de la 50e législature, sous-signés, réunis au palais législatif, avons formé un bureau en vue de défendre les intérêts du bloc avec les députés suivants. Gerda Benjamin Alexandre, présidente. Constantin Peter, vice-président. Abel Pierre. Bélange Pierre, secrétaire. Rapporteur. Suivent les signatures. Honorable député Garnier Vickerson. Honorable député Roger Millien. Honorable député Joseph Manescu. Honorable député Thierry Tardieu. Honorable député Smith Mathurin. Honorable député Bertrand Sinal. Honorable député Printemps Bélisère. Honorable député Eliance Petit-Frère. Déjà, de la qualité, ils sont des autres. Le bloc politique Vérité OPL et Alliés. L'an 2016, en 210e de l'indépendance, et le mardi 20 décembre 2016. Nous, sous-signés, députés élus de la 50e législature du Parlement haïtien, membres du bloc des députés Vérité OPL et Alliés, propriétaires demeurant et domiciliés à Port-au-Prince, au local tenant lieu du palais législatif, identifiés ci-dessus au numéro respectif de nos actes d'identité nationale, agissant en notre nom et pour notre compte. Entendons, par les présents constitués et comme de fait, nous constituons en nous associons un bloc dénommé bloc
des députés Vérité, OPL et Alliés. Nous, sous-signés, élus, domicile à Port-au-Prince, nos actes, fait à Port-au-Prince, le mardi 22 décembre 2016 pour servir et valoir ce territoire. Suivent les signatures. L'honorable Pierre-Gilles Destiné, l'honorable Beauville Jacques, l'honorable Jean-Gabriel Lionel, l'honorable Julien Pierre Féquière, l'honorable Alexandre Germain Christ, l'honorable Raphaël Salem, l'honorable Augustin Bertin, l'honorable Jacques Julnis, l'honorable Dorismont Léonard, l'honorable Amilcar Mignan, l'honorable Exantus Rénal, l'honorable Jean-Philippe Quetel, l'honorable Neville Roudy, l'honorable Noël Saint-Baudelaire, soit un total de 14 députés. Sur ce, Monsieur le Président, je vous prie de prendre acte de ce nouveau bloc à la Chambre des députés. Merci.